Notre conférence de presse de ce jour est intitulée « Carnage du 30 août 2023 à Goma, la responsabilité du président de la République et du Premier ministre devrait être engagée. » Interpellés par les cris de détresse des victimes et par l'horreur en la vue des images des corps sans vie, traînés au sol et jetés dans des camions militaires, j'ai résolu d'effectuer du 4 au 11 septembre 2023 un monitoring de la situation des violations graves et caractérisées des droits de l'homme commises par nos forces de défense et de sécurité contre les populations civiles de Goma en date du 30 août 2023. Les principales conclusions qui s'en dégagent sont les suivantes. Primo, le carnage commis par les FARDC contre les adeptes de la confession religieuse FNJMN Asbel à Goma en date du 30 août 2023 est le paroxysme d'une chronique de répression sanglante, des manifestations pacifiques portant revendication du droit à la paix et à la sécurité des populations du Nord Kivu sous le régime de Félix Tshisekedi. Jusqu'à la date du 9 septembre 2023, notre enquête auprès des victimes fait état d'un bilan provisoire de 75 décès nommément identifiés, 85 blessés graves par balle répartis dans différentes structures sanitaires de Goma, 142 détenus dans des conditions inhumaines à la prison centrale de Goma, ainsi que d'énormes dégâts matériels. Comparé au bilan de la répression des manifestations antérieures, organisées de 2019 à 2023 par différentes couches de la population Nord Kivu, à Beni, Butembo, Kasindi, Oicha, Majengo Bouene, Kanyaruchinya, Goma, à protestation contre la persistance des tueries et de l'occupation d'une bonne partie du territoire national, le bilan du carnage du 30 août 2023 est de loin le plus sanglant. Même pendant diverses formes de l'occupation rwandaise sous AFDEL, RCD et M23, la ville de Goma n'avait jamais connu pareil carnage. 2. Contrairement à l'intention du gouvernement congolais à vouloir tromper la vigilance de l'opinion nationale et internationale, le léchage du policier qui passe à Safari n'est pas l'élément déclencheur du carnage si haut décrié. Ce dernier n'a jamais plus été ni un simple acte de dérapage, moins encore un incident. Il s'est agi par contre d'un carnage systématiquement planifié, organisé et exécuté. En effet, tel qu'on peut le constater dans la chronologie des faits ci-dessous développés, 3 attaques meurtrières exécutées par les forces de défense et de sécurité avaient déjà précédé le léchage du policier qui passe à Safari. C'est la fureur provoquée lors de la 3e attaque par une fusillade ciblée et atrocement troué la tête de M. Agano Uwezo, 18 ans, fils du visionnaire et représentant légal de leur confession religieuse, M. Ephraim Bissimwa, qu'un groupe de jeunes adeptes Wazalendo aurait tiré le policier qui passe à Safari du temple où il était gardé depuis sa capture pour les lyncher au même endroit où Agano venait d'être fusillé. Nous déplorons ce meurtre. 3. Les 2 épicentres du carnage du 30 août 2023, à savoir l'entrée au hôpital Sebsean Nocho sur avenue de la Conférence, au quartier Keshego, et le croisement des avenues Vichumbi 2, quartier Nyabushongo, commune de Karisimbi, et Bishusha, village Ngangi 2, groupement Munigi, à chefferie de Bukumu,
sont éloignés de 6,7 km de la frontière avec le Rwanda. Comment peut-on imaginer qu'une marche de dissuasion contre les forces spéciales rwandaises prétendument déployées à la frontière rwando-congolaise puisse se tenir sous un format de carnage au quartier Nosho et Nyabushongo dans la partie ouest de la ville de Goma, alors qu'aucune colonne de FARDC à dissuasion n'a été visible dans la partie est frontalière avec le Rwanda, notamment sur l'artère allant de la Grande Barrière à l'aéroport de Goma. Pour rappel, la toute dernière marche de dissuasion des éléments des FARDC perçus dans les artères principales de Goma remonte au mardi 7 février 2023. Aucune autre marche des colonnes FARDC n'a été visible, ni à la veille du 30 août, jour de carnage, ni après. Il s'agit là encore d'un mensonge grossier tendant à cacher un crime systématiquement organisé. 4. L'insulte aux populations du Nord et Sud Kivu par les ministres Peter Kazadi et Patrick Mouyaya, soutenant que les deuils des victimes n'existeraient pas à Goma, est une preuve d'un sadisme inouï. En fait, voulant organiser un deuil collectif en date du 4 septembre 2023, les familles des victimes ont été chassées du lieu de recueillement, telles des apatrides par les éléments de la police nationale congolaise, relevant de la responsabilité du ministre Peter Kazadi. Ces policiers ont également arraché et fait disparaître le registre dans lequel étaient déjà répertoriés 48 cas de décès à moins de 24 heures de recueillement. Abandonnés à leur triste sort et déjà paupérisés depuis plusieurs mois par l'isolement de Goma, de ces greniers agricoles du fait de l'occupation du M23, les familles des victimes se retrouvent obligées d'élever amèrement leur deuil, ne sachant ni les jours de l'enterrement, moins encore celui du dédommagement promis par l'État congolais. Pire, la plupart de ces familles n'ont jamais été autorisées à voir leurs dépouilles, à plus du fait que les dépouilles gardées par les morgues de Goma sont loin de représenter la totalité des personnes tuées. Comble du malheur, il y a des familles ayant perdu 2 ou 3 membres et dont les restes se trouvent en prison. En réalité, les familles des victimes ont été mises par le gouvernement dans un état d'extrême désolation injuste. 5. Déjà que les conditions de détention à la prison de Goma sont très déplorables, y ajouter 142 détenus en un coup, sans la moindre assistance, est une grave violation des droits de l'homme qui s'ajoute au carnage. Majoritairement retirés du temple où ils étaient enfermés, il est inadmissible que, 10 jours après, la justice n'arrive pas à faire le tri pour libérer ceux à l'endroit desquels elle n'aurait pas trouvé d'indices sérieux de culpabilité. Bien plus, même les 29 mineurs identifiés parmi eux n'ont pas été libérés jusqu'à ce jour. Quel arbitraire. 6. Eu égard à l'extrême gravité des faits, au-delà de l'interpellation et la mise à la disposition de la Cour militaire du Nord Kivu, de 2 officiers de FARDC, à savoir le colonel Kamamba Mikombe Mai, commandant de la brigade interarmes de la garde républicaine à la province du Nord Kivu, et le lieutenant-colonel Baoui Limbolitine Donassien, commandant du 19e régiment de la garde républicaine, pour crime contre l'humanité par meurtre, la responsabilité pénale de tous les donneurs d'ordre devrait être impérativement engagée. 7. À cet effet, l'ordonnance numéro 13-063 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine dispose à son article 10 alinéa 1er, je cite, « Sur le plan des opérations,
le commandement de la garde républicaine relève du président de la République. Fin de citation. Raison pour laquelle j'invite les deux chambres du Parlement à se réunir en congrès dès la rentrée parlementaire prévue le 15 septembre courant afin de voter la décision des poursuites ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre devant la Cour constitutionnelle pour haute trahison, conformément à l'article 165 de la Constitution qui stipule que, je cite, « Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. » Et dans le cas du carnage du 30 août 2023 à Goma par la garde républicaine, il s'agit bel et bien de violations graves et caractérisées des droits de l'homme. 8. La responsabilité du Premier ministre en tant que chef du gouvernement s'établit par sa volonté d'obstruer et de détruire toutes les preuves du carnage de Goma, ainsi que par plusieurs manquements graves dans les chefs de certains membres du gouvernement. Citons à titre illustratif. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Premièrement, il a banalisé les carnages commis par les forces de défense et de sécurité, sous prétexte de l'interdiction de toute tentative de manifestation sous un régime d'état de siège. Ces propos violent les prescrits de l'article 61 de notre Constitution, qui protège le droit à la vie, même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé. Deuxièmement, il a menti que les forces spéciales ayant commis les carnages seraient déployées pour une marche de dissuasion contre les forces spéciales rwandaises prétendument déployées à la frontière rwando-congolaise. Tertio, il devra prouver en quoi la police aurait été débordée par une marche qui n'avait même pas débuté pour faire appel à la garde républicaine. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense est ancien combattant. L'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance numéro 21, barre 016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège, dispose, je cite, « Dans l'exercice de leurs fonctions, le gouverneur relève du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions. » Fin de citation. Sur pied de cet article, le ministre de la Défense assume les mensonges du gouverneur militaire du Nord Kivu sur le nombre de morts et l'insulte à la population de Goma lorsqu'il a déclaré que par ce carnage, les forces de défense et de sécurité ont, je cite, stoppé professionnellement les aventures des fauteurs de troubles. Le ministre de la Communication et Médias, primo, il a renchéri et relayé audacieusement les mensonges du ministre de l'Intérieur, d'après lesquels le léchage du policier Safari serait l'élément déclencheur du carnage, alors que plusieurs attaques des forces de défense et de sécurité contre les populations l'avaient précédé. Secondo, ces propos d'après lesquels il n'y a pas eu un ordre qui s'est revenu de quelque part pour tirer sur la population, prouvent qu'il a voulu cacher la responsabilité des donneurs d'ordre, alors que le communiqué officiel du 23 août 2023, signé par le maire de la ville de Goma, ainsi que la lettre du gouverneur du 28 août 2023, adressée à Madame la chef de bureau de la MONUSCO, démontre que les forces de l'ordre de sécurité avaient déjà été instruites par leur hiérarchie. Le ministre des Actions humanitaires, jusqu'à ce jour, il n'a vu aucune nécessité à pouvoir assister les victimes du carnage perpétré par les forces de défense et de sécurité contre les populations de Goma.
La charge de l'organisation des deuils a été entièrement abandonnée aux familles des victimes jusqu'à ce jour. Le ministre des Droits humains, il est reparti paisiblement de la ville de Goma sans avoir pris aucune mesure pouvant arrêter la perpétuation de graves violations des droits humains à l'égard des détenus, des personnes blessées, des familles dont les membres sont portés disparus jusqu'à ce jour. Le ministre de la Santé, il a laissé pourrir les corps des victimes alors qu'il y a une procédure judiciaire en cours et ça permet aux familles d'accéder à leurs dépouilles. Le ministre de la Justice, enfin, face à un massacre à grande échelle, il n'a pas facilité une mise en condition conséquente à l'appareil judiciaire du Nord Kivu pour être en mesure d'établir la vérité en toute indépendance. Il est à déplorer, à titre illustratif, l'absence des mesures de protection des différentes scènes de crimes, des déploiements des médecins légistes, du recours aux spécialistes balistiques, etc. 9 affaires. Les manquements graves et si haut cités démontrent une participation criminelle du gouvernement dans les carnages des populations civiles à Goma. Ceci devrait interpeller la conscience de chaque député national et sénateur dès la